Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CD Western Horse. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément essentiel de votre selle western, à savoir le fender. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme barbare? Eh bien le fender c'est tout simplement l'équivalent de l'étrivière sur une selle classique. Donc sur une selle western ça va consister dans cette grande pièce en cuir ici, qui est connectée, je vous montrerai après exactement comment, en haut de la selle, et qui va en bas venir maintenir votre étrier. Alors le fender il est très important sur la selle western. Pourquoi? Parce que selon sa forme et l'endroit où il se connecte au niveau de l'arçon, il va avoir un impact réel à la fois sur votre confort et sur votre descente de jambes, c'est-à-dire sur la façon dont, sur votre position en selle et la façon dont vous allez performer dans cette selle. Donc avant d'aller plus loin, d'où vient le terme fender? Le terme fender vient simplement du verbe to fend en anglais, qui signifie protéger. Donc de toute évidence, le fender il a une fonction de protection. Il va protéger en fait les deux parties qui se trouvent de chaque côté, c'est-à-dire qu'il va à la fois protéger le flanc du cheval, notamment d'éventuels frottements, s'il y a un pli dans le pantalon du cavalier par exemple qui pourrait irriter le flanc du cheval à la longue, mais il va surtout protéger la jambe du cavalier de tout ce qui se trouve sur le flanc du cheval. Alors on va parler notamment de poils, de saleté, de poussière, d'humidité en cas de pluie, et l'élément numéro 1 surtout de la sueur du cheval, parce que pendant le travail la sueur va s'accumuler sur le flanc du cheval et le fender va empêcher cette sueur de se déposer sur le pantalon et la botte du cavalier. C'est pourquoi on verra que l'arrière du fender collecte énormément de sueur et qu'il a besoin d'un entretien tout à fait particulier sur lequel on redira un mot. Donc avant d'aller plus loin, je vais changer la selle et on va vous montrer à quoi ressemble un fender déconnecté de la selle et comment il se monte sur cette selle. Donc nous voici avec une nouvelle selle dont le look va probablement vous paraître un peu inhabituel, et pour cause, on l'a séparée de ces fenders, ils ont été complètement démontés. Donc je vais vous montrer comment justement ces fenders sont constitués, avec toutes les parties qui les composent. Donc voilà la pièce fender en entier, je vous la montre sous tous les angles. Donc comme vous pouvez le constater, le fender est constitué en premier lieu d'une grande pièce de cuir ici, tout en longueur, qui se termine avec, on va dire, une sorte d'extension plus fine ici, qui va venir se replier pour maintenir l'étrier. Puis en haut, vous voyez qu'on a une deuxième pièce qui est connectée à la première grâce notamment à de la colle, des rivets et une couture. Et cette deuxième pièce est celle qui constitue vraiment la lanière d'étrivière. On l'appelle stirrup leather en anglais. C'est ce stirrup leather qui va passer sous le jockey, par-dessus le bar de l'arçon, faire le tour dans un virage extrêmement serré. C'est pourquoi le remontage des fenders quand on les a démontés peut s'avérer très sportif et parfois un petit peu compliqué. Ressortir sous le bar, donc toujours sous le jockey, et le fender se trouvera, si vous voulez, attaché de cette manière, et on pourra venir faire tous les réglages. Donc un petit mot sur la façon dont un fender se ferme. 98% environ des selles western actuelles fonctionnent avec un système de fermeture par voie de ce qu'on appelle une boucle Blevin. Je suppose qu'un monsieur Blevin a dû inventer ça un jour aux États-Unis. La boucle Blevin, eh bien, elle est composée de deux parties que j'appellerais mâle et femelle. Et eh bien, c'est un système en fait qui coulisse. Donc je vais essayer de le monter dans le bon sens pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, même si on le reverra une fois la selle remontée. Donc vous choisissez en fait les trous qui correspondent à la longueur qui est la mieux adaptée à votre longueur de jambe, et ensuite vous venez faire, voilà, emprisonner la patte mâle à l'intérieur de la boucle comme ça femelle, et le tout est très solidement attaché. Et une fois qu'on a fait ça, on a une dernière pièce qui fait partie du système qui s'appelle un stirrup hobble ou hobble strap, et qui va venir faire à la fois une petite finition esthétique et surtout garder toutes les pièces du fender bien
Vous voyez, on a une petite boucle ici et ça va garder le tout bien solidaire. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces différentes parties, on va retourner sur une selle montée complète et on va parler de la manière optimum de bien régler sa longueur de fender, de la manière dont il coulisse sous le jockey, et également on dira un mot sur l'entretien du fender qui est extrêmement important et malheureusement très souvent négligé. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve avec notre selle complètement montée et je vais maintenant vous montrer comment bien régler votre longueur de fender. Donc un fender western standard typique va pouvoir accommoder des tailles de cavalier avec une amplitude d'environ 20 à 25 cm à peu près. À savoir que un fender standard va fonctionner bien pour une cavalière entre environ 1,65 m et puis jusqu'à un cavalier jusqu'à 1,85 m. Si on est face à une personne de plus grande taille, il existe des fenders qu'on appelle avec une option fenders longs, donc qui sont d'origine beaucoup plus longs. Et si en revanche vous faites moins d'1,65 m et en particulier moins d'1,60 m, il est quasiment certain que vous aurez besoin d'opérer une recoupe professionnelle de vos fenders pour pouvoir les utiliser en tout confort et avec toutes leurs fonctionnalités. Donc pour régler la longueur d'un fender, c'est très simple. On va déconnecter le hobble, ou alors on peut aussi le laisser régler très lâche comme ça, ce qui permet de ne pas avoir à le retirer, mais pour les besoins de la vidéo je vais l'enlever. Vous allez ensuite faire coulisser vers le haut la partie femelle de la boucle Blevins et ça va vous donner toute latitude pour redescendre ou remonter votre boucle Blevins ici. Donc on va partir dans l'hypothèse que je souhaite rendre ce fender plus court pour une cavalière de plus petite taille. Donc je vais monter ici ma boucle et je vais venir remonter de plusieurs trous comme ceci et ensuite je vais recoulisser. Et je m'aperçois ici, qu'est-ce qui se passe, que je n'ai plus la place ici pour réinstaller ma petite patte hobble strap. Qui plus est, je n'ai plus aucune marge ici entre le bas du fender et mon étrier. Et si je veux me mettre en selle, je vais avoir toutes les peines du monde à avoir ma cheville tournée dans la bonne direction, parce que à cause de cette absence de marge, le fender va avoir tendance à vouloir forcer ma jambe vers l'intérieur comme ça, ce qui va être particulièrement inconfortable. Donc ce qu'il est indispensable de faire quand on est dans cette configuration, c'est non seulement on a réglé ici le fender par le bas, mais il ne faut surtout pas oublier de régler le fender également par le haut, c'est-à-dire qu'on va le recoulisser. On va se servir de la conception du fender qui passe sur le bar et ensuite redescend par derrière pour le coulisser vers le haut ici au maximum, ce qui va nous redonner un tout petit peu ici de marge et qui va nous permettre de réinstaller notre hobble et de ne pas avoir la jambe forcée dans cette position, mais d'être tout à fait en mesure d'avoir notre jambe ici bien perpendiculaire au cheval. Alors un petit mot sur ce fender en particulier, je vais le redescendre d'un trou ou deux pour plus de confort dans ma démonstration. Ce fender ici a la particularité, vous le voyez, d'avoir été twisté, c'est-à-dire que grâce au twist, naturellement l'étrier, vous le voyez, repose à 90 degrés du cheval. Si je n'avais pas ce twist, mon étrier serait parallèle comme ça au cheval et ce serait à ma jambe de venir avec une certaine force tourner l'étrier. Pour avoir un maximum de confort au niveau des genoux et des chevilles, il y a un twist qui a été installé ici professionnellement, c'est-à-dire que vous le voyez, le stirrup lever a été artificiellement tourné vers l'extérieur. Et on appelle ça un strap, ici, on l'a strappé avec un latigo, de telle sorte que cette partie repose bien à plat, ici, contre le stirrup leather, et puisse obtenir cet alignement à la perpendiculaire. Alors, la conséquence, c'est quoi ? C'est que cette lanière d'étrivière, qui se serait normalement trouvée à l'intérieur,
si mon Blevin avait connecté dans l'autre sens, ça se serait trouvé le long de mon fender à l'intérieur, elle aurait été complètement cachée. Et bien dans cette configuration avec un twist, elle se retrouve à l'extérieur, ce qui personnellement ne me pose aucun problème. Alors il y a des gens qui les laissent pendre. Moi perso, je les remonte comme ça, je les attache avec le reste grâce au hobble strap et voilà, et on n'en parle plus. Voilà. Mais il y a des personnes qui préfèrent le laisser pendre librement comme ça. Si c'est une selle personnelle dont vous savez que personne d'autre ne va modifier la longueur, vous pouvez également faire couper proprement une partie de votre syrup leather. Ça, après, c'est au choix de chacun. Mais cette petite opération vous a permis de voir comment fonctionne le fender. Et ici, on va essayer de faire un zoom et de voir, d'apercevoir ici l'arçon. Si je coulisse le tout, vous devriez pouvoir voir vraiment bien comment ça fonctionne, à savoir mon syrup leather ici qui passe sur le dessus du bar de l'arçon, fait le tour très serré derrière et ressort en dessous. Voilà. Donc pour pouvoir coulisser ces éléments comme je viens de le faire, il est indispensable qu'ils soient bien graissés, souples et bien entretenus. Donc je vous invite régulièrement, je dirais au moins 3 fois par an, à déconnecter tous les éléments de votre fender et à le coulisser vers vous. Alors sans le sortir de derrière l'arçon parce que sinon vous allez attraper des cheveux blancs en essayant de le remonter, mais vous le coulissez de telle sorte de pouvoir bien ici le savonner au savon glycériné et ensuite ne pas hésiter à bien le regresser vraiment sur toute sa longueur de telle sorte qu'il puisse coulisser très facilement. Et puis vous en profitez également pour retourner votre fender et pour faire un gros savonnage ici de la partie arrière qui est la partie qui va accumuler toute la sueur du cheval. Et il faut savoir que la sueur contenant énormément de sel, si vous ne faites pas une opération régulière de nettoyage, tout ce sel, toute cette sueur qui va former une sorte de croûte et qui va s'accumuler, va cuire littéralement cuire le cuir, c'est le cas de le dire. L'arrière de votre fender va être complètement rongé comme à l'acide par le sel contenu dans la sueur. Donc il est très important, très régulièrement, au moins 3 ou 4 fois par an, de savonner vraiment soigneusement l'arrière de ce fender. Vous faites mousser, vous mettez beaucoup d'eau dans votre éponge, savon glycériné, vous faites mousser, ça va vous faire une mousse brunâtre vraiment voilà, pas très sympathique. Vous rincez bien et ensuite avec une éponge cette fois-ci très bien essorée, vous réappliquez du savon glycériné comme un baume pour le faire pénétrer et pour conserver la souplesse du fender, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un fender ici transformé en carton. Voilà, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur le fender de votre selle western et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.